Salut tout le monde, c'est Nadir UFC, nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des pronostics de l'UFC 314. C'est parti. Pour commencer le main event de cette carte, Alexander Volkanovski contre Diego Lopez, le combat pour le titre des featherweight. Alexander Volkanovski, ancien champion des poids plumes, cherche à reconquérir son titre après avoir perdu contre Ilia Topuria. Volkanovski a remporté 2 de ses 5 derniers combats, ce qui soulève des questions sur sa forme actuelle. Diego Lopez quant à lui est sur une série impressionnante de 5 victoires consécutives, à inclure des succès notables qui l'ont propulsé vers ce combat pour le titre. Diego Lopez est un combattant très complet, qui sait utiliser son sol comme son striking. C'est un combattant qui sait utiliser de très bonnes soumissions. De l'autre côté, Volkanovski, c'est le GOAT des featherweight, le meilleur combattant en moins de 66 kg. Et il possède une expérience significative au plus haut niveau. La dynamique actuelle de Lopez et les préoccupations concernant la durabilité de Volkanovski pourraient donner l'avantage de Lopez dans ce combat. Mais selon moi, je vois quand même Volkanovski s'imposer pour son tout dernier règne avant de prendre sa retraite. Je vois Volkanovski l'emporter soit par KO, soit par décision. Je sais que beaucoup de personnes donnent la victoire à Diego Lopez, mais je sens bien la victoire de Volkanovski. J'ai vu sa dernière photo et je vois qu'il est en forme. Pour le co-main event de cette carte, Michael Chandler contre Paddy Pimblett, le co-main event en 5 rounds. Michael Chandler, ancien triple champion des poids légers du Bellator, actuellement sur une série de 2 victoires et 4 défaites à l'UFC. À 38 ans, ce combat est crucial pour sa carrière. Paddy Pimblett, invaincu en 6 combats à l'UFC, est en pleine ascension. Il représente l'une des étoiles montantes de la division. L'expérience de Chandler face à l'élan de Pimblett rend ce combat imprévisible. Pimblett devra prouver qu'il peut rivaliser avec l'élite de la division, tandis que Chandler joue potentiellement sa carrière sur ce combat. Je pense que Paddy Pimblett va s'imposer par une soumission sur Chandler. Je ne comprends toujours pas comment Chandler est toujours top 7 de la catégorie la plus difficile de l'UFC. Malgré qu'il ait 2 victoires et qu'il a été champion du Bellator, je ne comprends pas le fait qu'il soit encore dans le top 7. Je pense que Paddy Pimblett va l'emporter, mais je vois très mal Paddy Pimblett s'imposer face à des top 5 lightweight. Selon moi, aucun combattant du top 5 ne peut perdre contre Paddy Pimblett. Paddy Pimblett a révélé dans une interview récemment qu'il souhaitait, après avoir battu Chandler, se battre contre Arman Tsarukyan ou Charles Oliveira et avoir une chance pour le titre en 2026. Nous allons bien voir cela samedi. Le troisième combat, Patricio Pitbull contre Yair Rodriguez. Patricio, légende du Bellator qui a fait ses débuts très attendus à l'UFC. Yair Rodriguez, ancien challenger au titre, est connu pour son style spectaculaire, mais reste sur des performances mitigées. Rodriguez est un striker dynamique, avec un arsenal de coups de pied redoutable, tandis que Frère apporte une expérience considérable et une puissance de frappe notable. Rodriguez pourrait utiliser sa portée et sa diversité de frappe pour garder Frère à distance. Cependant, si Frère parvient à fermer la distance et à poser son rythme, il pourrait créer la surprise. C'est un combat très serré en perspective. Je donne un léger avantage à Yair Rodriguez, mais je ne suis vraiment pas sûr pour ce combat. Bryce Mitchell contre Jean Silva. Ce combat représente un affrontement classique entre un grappleur et un striker. Si Mitchell parvient à amener Silva au sol, il aura l'avantage avec son expertise en soumission. Cependant, Silva a démontré une solide défense contre le takedown et possède une puissance de frappe capable de mettre fin au combat rapidement. Tous ces combats sont soldés par des KO. Ce combat a été marqué par des échanges verbaux intenses. Mitchell a exprimé des préoccupations inhabituelles, affirmant être tourmenté par des légions de démons envoyés par Silva, qu'il considère comme une menace spirituelle. De son côté, Silva tourne en dérision, ses affirmations apportant même un globe terrestre lors d'une conférence de presse pour se moquer des croyances de Mitchell concernant la forme de la Terre. Selon moi, je vois une victoire de Jean Silva assez rapidement. Je vois un KO soit au premier soit au deuxième round. Nikita Krylov contre Dominick Reyes. Krylov et Reyes cherchent tous deux à rebondir après des périodes difficiles. Reyes ancien challenger au titre, celui qui a battu John Jones. Je sais que ça va faire débat dans les commentaires, mais c'est la réalité. Après avoir subi plusieurs défaites consécutives, tandis que Krylov alterne victoire et défaite, les deux combattants possèdent une puissance de frappe significative et une expérience notable dans la division. Pour moi, ce combat sera très équilibré, mais je pourrais donner un léger avantage à Reyes s'il retrouve sa forme passe et exploite les faiblesses défensives de Krylov. Je vois Dominick Reyes l'emporter à la décision. Et voilà, c'était l'analyse complète de la carte de l'UFC 314. Des combats explosifs, des vétérans en quête de rédemption, des genoux affamés et un nouveau roi chez les featherweight. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire qui va créer la surprise, qui va repartir avec la stature, et surtout, qui va se faire éteindre. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines analyses 100% MMA. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et moi je vous dis, c'était Nadir UFC, à la prochaine.